Oui, on appelle Voilà. ça. Bonsoir, chers amis. Je vois que nous avons de nouveau un groupe qui rassemble plusieurs pays et plusieurs nationalités. Depuis le début de cette semaine, nous émettons également en direct sur Facebook pour votre plus grand plaisir. Et aujourd'hui, Rabbi Michael va nous présenter un cours surprise. Rabbi Michael, surprenez-nous. Donc, allez, bonsoir, shalom à tous. Non, c'est pas un cours surprise en fait. Uri, tu m'as envoyé il y a quelques minutes un message sur un sujet qui est important à traiter, sur la Emouna. Et donc, on va parler de la Emouna. La Emouna, donc la croyance en Dieu, qui est un sujet très important. Alors, en hébreu le mot foi, croyance, se dit par un seul mot, qui est le mot Emouna. Emouna, d'accord, Emouna, qui est la même racine que Amen. Quand on dit après une prière Amen, eh bien, ça veut dire littéralement j'adhère. Amen, ça veut dire j'adhère, je crois, je suis là. D'accord, c'est Amen. Donc le mot Amen qu'on entend dans toutes les religions, c'est en fait un mot hébreu. Donc le mot Emouna, c'est le mot qui désigne le rapport entre l'homme et Dieu. Mais ce qu'il faut réfléchir, c'est quel est le contenu de cette Emouna. Foncièrement, c'est quoi, selon la tradition, être quelqu'un de Ma'amin, quelqu'un qui a la Emouna? Et c'est une grande question qui a partagé les esprits et qui fait réfléchir encore aujourd'hui. Et j'aimerais, avant de vous présenter aujourd'hui 3 options pour comprendre le concept de Emouna, eh bien, poser d'abord quelques questions. Poser quelques questions. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a l'impression qu'on peut se passer de Dieu. Il y a un test qu'on peut faire pour vérifier si quelque chose est essentiel. Je crois qu'on en a déjà parlé. C'est d'enlever un paramètre de l'équation en essayant de voir si l'équation conserve son égalité. Pour le dire en termes plus clairs, si une table a 4 pieds et je retire un pied, elle n'aura que 3 pieds. Mais est-ce que la table va continuer à tenir? Elle va tenir. Et donc, il y a certaines fois une façon de vérifier qu'est-ce qui est essentiel dans le système. Est-ce que dans le monde de la religion, la Emouna est essentielle ou alors on peut l'enlever? Dans un monde de religion où on a toujours un lien entre d'un côté l'étude et de l'autre côté la pratique, peut-être que la Emouna, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel. Et c'est peut-être ce que le monde moderne dit aujourd'hui. Le monde moderne aujourd'hui se passe de Dieu, se passe de Emouna. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien à Dieu, mais c'est quelque chose qui reste un petit peu, on va dire, léger, pas travaillé, pas essentiel, ou alors quelque chose d'un petit peu réducteur. On a dans le monde moderne, on a une vision de Dieu qui est très souvent très réductrice. On a une vision d'un Dieu qui est un Dieu ou totalement gentil, qui ne fait que le bien, et donc qui devient totalement, je dirais, inopérant. Si un Dieu ne fait que le bien, comment expliquer le mal? Et donc on préfère ne pas avoir besoin de parler de Dieu dans un monde où il n'y a que du mal, parce qu'au fond, il ne sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on évite de parler de Dieu. Si Dieu est toute bonté, alors qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais d'autre part, si Dieu n'est que rétribution et récompense, on se rend bien compte qu'il y a des personnes qui font n'importe quoi et qui continuent à vivre tranquillement. Et donc dire que Dieu est récompense et rétribution, on voit bien que ça ne marche pas non plus. Donc les conceptions traditionnelles de Dieu ne peuvent pas être aujourd'hui intégrées par un monde moderne qui veut réfléchir Dieu. Dieu ne peut pas être que bonté parce que le monde est plein de guerres. Dieu ne peut pas être que rétribution et récompense parce qu'il y a également dans le monde de l'injustice. Alors c'est quoi Dieu? Alors c'est qui Dieu? Quel est notre rapport à ça? D'accord? C'est des questions très importantes qu'on doit se poser. Et j'aimerais dire d'emblée que la Emouna n'est pas quelque chose qui est, on va dire, accepté un jour. On se lève et on dit, je comprends, je crois en Dieu. Non, c'est un travail constant, tous les jours, qui s'alimente. C'est un travail de réflexion, d'expérience. C'est quelque chose
de continu. D'accord? Il n'y a pas, je dirais, quelque chose qui émane de l'homme pour aller vers Dieu. C'est un travail constant. Alors, j'aimerais vous proposer 3 conceptions de Dieu dans la tradition juive. Première conception, c'est Maïmonide. Maïmonide est un homme très important, comme on l'a dit, au XIIe siècle. Un grand rabbin et médecin, philosophe. Et Maïmonide nous dit, Dieu, c'est une donnée essentielle dans le monde. Sans Dieu, il n'y a pas de monde. Sans Dieu, le monde n'existerait pas. Pas uniquement parce que c'est une création. Peut-être qu'il n'y a pas de création, mais Dieu est encore là. Parce que c'est une donnée essentielle du système. Mais si tu veux savoir exactement qui est Dieu, tu ne le sauras jamais. L'homme n'a aucune possibilité de comprendre qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Aucune possibilité. Ça nous dépasse. C'est en dehors de notre capacité. C'est même qu'on n'a pas la capacité de comprendre c'est quoi l'infini. L'infini, c'est un concept qui nous dépasse. Même si je prononce le mot infini, je ne peux pas savoir c'est quoi l'infini, ce que c'est l'infini. Eh bien, également, on ne peut pas comprendre Dieu. Et pour Maïmonide, c'est très important de savoir nos limites. Maïmonide nous dit connaître Dieu, c'est savoir qu'on ne peut pas le connaître. C'est savoir que je ne peux rien dire de lui. Parce que tout mot que je vais employer pour le désigner, dans ses actions, mais surtout dans son essence, sera de l'idolâtrie. Si je dis Dieu est grand, c'est de l'idolâtrie. Si j'emploie un mot humain qui désigne la grandeur, et je vais l'appliquer à Dieu qui est bien au-delà de la grandeur. Alors je ne peux rien dire de Dieu. Je ne peux pas dire qu'il est grand, je ne peux pas dire qu'il est fort, je ne peux pas dire qu'il est sage, je ne peux rien dire de Dieu. Donc le silence. Face à Dieu, le silence. Mais est-ce que je peux savoir quelque chose? Rien du tout. On ne peut rien dire, on ne peut rien savoir. Donc le rapport pour Maïmonide véritable à Dieu, c'est un rapport, je dirais, quasiment face à un être nécessaire, mais qu'on comprend comme une absence. Mais surtout, ça passe par l'intellect. Maïmonide nous dit, on ne peut pas comprendre Dieu. Mais pour comprendre qu'on ne peut pas comprendre Dieu, il faut étudier ça. La masse du peuple, le monde entier, est dans l'idolâtrie. Parce qu'ils parlent de Dieu comme de leurs copains, comme de leurs amis. Dieu m'a parlé, Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'a dit, Dieu me mène à, me dit de faire. Et Maïmonide nous dit, tout ça, c'est des propos humains collés à Dieu, ce n'est que de l'idolâtrie. Vous comprenez ce que je veux essayer de faire passer comme image, comme idée? Pour Maïmonide, ce grand rabbin, d'accord, la seule chose qui est importante, c'est non pas ce que tu sais de Dieu et ce que tu fais de Dieu, mais c'est de faire ce que Dieu te demande. Il n'y a pas de rapport immédiat face à Dieu possible, mais par contre, on sait ce que Dieu nous demande, c'est marqué dans la Torah, et ce qu'on doit faire, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Donc la croyance, ce n'est pas une croyance face à Dieu, nécessairement, c'est une croyance face à ce qu'on doit faire, et savoir que ce qu'on doit faire, ce sont nos obligations. Évidemment, c'est le fruit de la justice, parce que c'est Dieu qui nous le demande. D'accord? Donc ça, c'est une première façon de voir la émouna, d'accord? La confiance. Je ne vais pas traduire la croyance, mais là, la confiance. La émouna, c'est avant tout savoir quoi faire. Et surtout ne pas tomber dans l'idolâtrie. Deuxième conception. C'est une conception qui a été dite par Rabbi Yehuda Halevi, un très grand sage de l'Espagne du XIe siècle. Et Rabbi Yehuda Halevi répond à Maïmonide. Il a vécu avant lui, mais il lui répond dans sa thèse. Et il dit, Maïmonide, tu n'as rien compris à Dieu. Tu n'as rien compris à Dieu. Moi, je vais te dire, Maïmonide, ce que c'est être un croyant. Et ce que c'est avoir la émouna. Toi, Maïmonide, tu nous dis que Dieu s'appréhende avant tout dans l'intellect, dans l'intellectuel, dans la raison. Eh bien, moi, je vais te dire, Dieu, il ne s'appréhende pas dans la raison. Il s'appréhende dans l'histoire. Il ne faut pas chercher Dieu dans l'intellect. Il faut le chercher dans l'histoire, dans ton histoire personnelle, dans l'histoire de ton peuple. Et lorsqu'on pose la question à Yehuda Halevi, dis-moi, quel est ton Dieu? Il dit, je ne vais pas te dire que mon Dieu, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le premier homme. C'est vrai. Mais mon Dieu, c'est le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. C'est le Dieu qui s'est révélé dans mon histoire et qui m'a immédiatement aidé à créer mon parcours. Ça, c'est Dieu. Yehuda Halevi dit à Maïmonide, tu as trop été influencé par la philosophie.
Lorsqu'on nous, quand on cherche Dieu, on cherche la main de Dieu dans notre vie. Où Dieu est apparu dans ma vie. Si vous voulez le dire d'une façon différente, un peu plus simple, David dit à Maïmonide, Maïmonide, toi tu parles de Dieu comme si tu parlais du chocolat. Tu peux faire une thèse de doctorat sur le chocolat. Il y a des chocolats blancs, des chocolats au lait, il y a des chocolats avec de l'orange, mais au fond, tu n'as jamais goûté au chocolat. Tu peux en parler, mais tu n'as jamais goûté. Mais moi, dit Yehuda Halevi, je sais que Dieu apparaît dans mon histoire parce que c'est lui qui m'a levé un jour, qui m'a poussé, qui s'est révélé à moi. Et je n'ai pas envie d'en parler, c'est comme un père. Personne ne pose la question de savoir si son père est son père, si c'est lui qui t'a éduqué, qui t'a amené. C'est mon père parce que c'est lui qui est là au moment où j'en ai besoin. Et je le sais et je le sens. Ça, c'est la deuxième approche. Chercher Dieu dans l'histoire. Et c'est une approche fondamentale. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je parle pour le peuple d'Israël, qui a vécu au XXe siècle deux événements, un épouvantable et un extraordinaire. Événement épouvantable, la Shoah, la volonté d'exterminer le peuple juif dans les chambres à gaz. Et juste après, un événement incroyable, un événement incroyable qui est l'établissement de l'État d'Israël. Miracle du XXe siècle. La catastrophe, la plus grande catastrophe qui va être juste après, suivie par la plus grande des choses extraordinaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut certaines fois dire, mais voilà, la main de Dieu dans l'histoire, c'est qu'après la plus grande des catastrophes dont on ne connaît pas la raison, on ne sait pas pourquoi, mais ce qu'on sait, c'est que lorsque le peuple d'Israël renaît de ses cendres et fonde l'État d'Israël, eh bien, ça c'est encore une fois la main de Dieu. C'est dans l'histoire qu'on voit la présence de Dieu. Alors que tout aurait fait la disparition, là on est en train de renaître. Et Yehuda Halevi de donner une image et de dire, le peuple d'Israël, dans son rapport à Dieu, c'est comme une graine qu'on plante. Et puis, vous savez, quand on plante une graine, eh bien, elle commence à pourrir. Et au moment où on a l'impression qu'elle va totalement pourrir et disparaître, c'est à ce moment-là qu'apparaît le premier bourgeon. Et c'est au moment où on a l'impression que tout disparaît qu'il y a renaissance. Alors l'État d'Israël, c'est évidemment un miracle du XXe siècle. Et la présence de Dieu dans l'histoire, c'est bien pareil. C'est justement dans les moments de crise où on se rend bien compte qu'il y a Dieu qui est là, parce qu'on est encore vivant pour le voir. On est encore là pour le considérer. Ça, c'est l'approche de Yehuda Halevi. Être un véritable croyant, c'est chercher Dieu dans l'histoire et dans nos vies. Je résume. Pour Maïmonide, chercher Dieu, c'est essayer de comprendre rationnellement ce que je peux dire sur Dieu, ce que je ne peux pas dire sur Dieu. D'accord ? C'est un effort intellectuel constant. Et c'est surtout savoir qu'est-ce que je dois faire. Pour Yehuda Halevi, chercher Dieu dans nos vies, c'est essayer d'identifier les moments de crise dans la vie personnelle, la vie collective, et de voir comment, dans ces moments-là, qui étaient la fin, dans toute perspective humaine, il y a eu renaissance. Et ça, c'est le moment où Dieu s'est révélé. Dieu se révèle dans les moments de crise, dans les moments de guerre, dans les moments de mort. Ce que je dis, c'est horrible, hein. C'est dans ces moments-là où Dieu se révèle dans sa plus grande, je dirais, présence. Selon Yehuda Halevi. Parce que tout aurait pu basculer dans la plus grande des catastrophes. Troisième façon de réfléchir que j'aimerais vous présenter et qui a été proposée par un rabbin qui s'appelait Rabbi Nachman de Breslev. J'en parlerai une autre fois. Et ce rabbin nous dit une chose incroyable. Il nous dit, qu'est-ce que je peux dire sur la foi, sur la Emouna ? Ce que je peux en dire, c'est ce que moi j'en dis. Mais chacun a sa façon de réfléchir. Parce qu'on est chacun différent et parce qu'on a chacun une expérience quotidienne différente. Il est possible qu'aujourd'hui, j'ai eu une journée agréable. Je me suis promené avec ma famille, avec mes enfants. Je rentre à la maison le soir, je dis merci mon Dieu. Mais vraiment, mon Dieu, tu m'as comblé, tu m'as donné beaucoup de choses. J'ai bien mangé, je suis avec ma famille, j'ai pu prier, Merci mon Dieu. Mais peut-être que demain, chez quelqu'un d'autre, la journée sera terrible. Il n'y a pas à manger. À la maison, on s'engueule. Les enfants, on a l'impression qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. Et puis rien ne va plus. Et à ce moment-là, eh bien, comment est-ce qu'on va expliquer ? On pourra encore dire que Dieu est avec nous. Alors nous dit ce rabbin, Rabbi Nachman, il nous dit, chacun a sa conception personnelle. Et ce que moi je vois lorsque je suis au summum de mon bonheur et que je remercie Dieu, eh bien ce n'est pas ce que va voir une personne qui est au plus bas
de sa situation et qui va voir Dieu d'une autre façon. Et pour lui, Dieu sera autre chose. Et on ne peut pas communiquer l'un à l'autre. On ne peut pas se dire, mais pourquoi hier j'étais tellement proche de Dieu et aujourd'hui je me sens tellement éloigné, tellement repoussé, tellement loin. Mon sentiment est tellement loin de la croyance. On ne peut pas expliquer pourquoi. C'est comme ça, il y a des moments comme ça et des moments comme ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on expérimente des façons d'avoir un rapport à Dieu qui est tous les jours différent. Nous dit Rabbi Nachman, même le plus grand des mécréants, des meurtriers qui se retrouvent en prison, va avoir un rapport à Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Et on n'a pas le droit de dire que ce rapport à Dieu est moins important, moins authentique et moins fort que celui du plus grand des justes et des pieux. Parce que le rapport à Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement intime, qu'on ne peut pas dire sur un mode intellectuel, qu'on ne peut pas dire non plus sur un mode d'histoire, parce que les choses diffèrent de jour en jour. Vous voyez, c'est quelque chose qui relève véritablement d'un élément ineffable. Je ne peux pas en parler. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des jours où je me sens éclairé par la présence divine. Il y a des jours, je ne sens pas cette présence divine. Je me sens un peu éloigné, je me sens un peu perdu. D'accord ? Qui n'a pas ressenti ça ? On a des fois l'impression que je ne vois pas la trace de Dieu dans ma vie, et pourtant elle est là, mais je n'arrive pas à la voir. Et bien nous dit Rabbi Nachman, c'est la Emouna, la capacité, à chaque moment de notre vie, d'essayer de percevoir où se trouve Dieu pour moi, à l'endroit où je me trouve. Quelqu'un ne doit pas se dire, quand je serai meilleur, je chercherai Dieu. Non. D'où tu es maintenant, cherche Dieu. Ah, mais je n'arrive pas à prier. Eh bien, prie pour arriver à prier. Ah, mais je n'aime pas ma vie. Eh bien, essaye d'aimer à aimer. Vous savez, des fois on aime certaines choses, mais c'est un amour qui est mauvais. Par exemple, on peut aimer beaucoup le chocolat. D'accord ? Quelqu'un aime le chocolat. Mais est-ce bien d'aimer le chocolat ? Une personne peut aimer le chocolat, mais peut détester le fait d'aimer le chocolat. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut détester le fait d'aimer le chocolat. Eh bien, dans le rapport à Dieu, c'est un peu la même chose. Il faut être capable d'aimer Dieu, mais surtout être capable d'aimer aimer Dieu. Être capable d'aimer aimer Dieu. D'accord ? Et surtout, d'essayer de voir justement où dans ma vie rentre Dieu, même quand certaines fois je ne le vois pas. Ça veut dire que là, il t'envoie quelque chose à ta mesure. Je résume. On a vu 3 options et je vais essayer de les prendre vraiment sur un mode extrêmement personnel. Maïmonide nous dit, pour avoir un contact avec Dieu, surtout ne tombez pas dans l'idolâtrie qui voudrait calquer à Dieu un modèle humain. Évitez, donc on ne peut rien dire sur Dieu. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est véritablement possible pour quelqu'un qui veut voir Dieu dans sa vie? Pas toujours. Yehuda Halevi nous dit, cherchez Dieu dans votre histoire. Il y a des moments cruciaux dans notre histoire où, à reculons, on se rend compte que s'il n'y avait pas eu Dieu à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de suite. Les grandes décisions de la vie sont souvent des décisions qu'on n'a pas prises avec toute la conscience qu'on aurait pu avoir. On prend des fois des décisions, des fois on décide de se marier. On sait vraiment, est-ce que la personne avec qui on va se marier va être la bonne personne pour la vie? Est-ce qu'on sait véritablement s'il va y avoir un matching extraordinaire? On ne le sait pas. Et puis peut-être qu'on ne saura pas après 50 ans non plus. On ne le sait pas. Mais pourtant, au moment où on a décidé de se marier, il y a eu quelque chose qui nous a porté au-delà de la décision rationnelle et qui nous a fait dire, c'est ça, il faut le faire, c'est maintenant. D'accord ? C'est des grandes décisions qu'on décide de déménager d'un pays à un autre, qu'on décide. C'est des décisions. Moi, j'accompagne des personnes qui se convertissent au judaïsme et je leur pose des fois la question, mais pourquoi? Mais pourquoi tu as pris cette décision de... Je ne peux pas t'expliquer. Je sais que c'est maintenant et c'est ce que je dois faire. Et n'essaye pas de me demander de donner des raisons rationnelles, ça serait rendre tout petit. Ça serait minimiser les choses. Parce que la raison ne donne pas justement l'envergure du phénomène. Et donc, Yehuda Halevi nous dit, la foi de Maïmonide, qui est une foi basée sur la raison, c'est une foi qui est petite. Mais Maïmonide avait peur de la croyance absurde. Il avait peur de personnes qui viennent et qui disent au nom de Dieu des choses absurdes. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, attention, le rapport à Dieu doit être un rapport raisonné. Et donc, Dieu ne peut pas dire des choses absurdes. Mais évidemment, ça a amené à dire des choses
on va dire petite sur Dieu. Et Rabbi Nachman, lui, à la fin, nous dit, ne méconsidérez personne et vous-même cherchez Dieu et cherchons Dieu à chaque endroit où nous sommes, même si nous nous sentons coupables, même si nous nous sentons petits, même si on se sent éloigné, eh bien toujours avoir conscience que de quelque endroit où que l'on soit, on a un rapport à Dieu qui est bien spécifique et bien singulier. Voilà, c'était 3 réflexions sur la Emouna, d'accord, sur la croyance en Dieu de Maïmonide, de Yehuda Halevi et de Rabbi Nachman. Et j'espère écouter vos questions et vos remarques à présent. Rabbi, Michael. Oui. Voilà, donc moi j'ai une question, une réflexion en même temps. C'est que quand vous regardez bien, les trois réflexions ont du sens. Parce que chacun a vraiment un sens particulier. Maintenant, Rabbi Yehuda Levi, pour moi, c'est lui qui réunit un peu les deux sens de Rabbi Maïmouna et Nachman. Voilà. Et Nachman, voilà. Et donc, moi, je crois que Rabbi Yehuda Levi, effectivement, dans ton histoire, dans ta vie, parce que alors ça touche toutes les populations, ça touche tout le monde, ça touche toutes les cultures, parce que finalement, nous cherchons Dieu, nous le retrouvons dans la foi et dans notre identité. Et voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Non, je dis que moi, je suis également très touché par l'approche de... Comme vous dites, en fait, dans les 3 approches, il y a un point de vérité. Oui. Maïmonide ne voulait surtout pas que le croyant dise des choses absurdes au nom de Dieu. Maïmonide ne veut pas qu'on attribue à Dieu des choses folles. Maïmonide ne veut pas, par exemple, que quelqu'un se lève et dise « on va tuer au nom de Dieu ». Voilà. Vous voyez, tout ce qui est... Et donc, pour ça, il dit « il faut épurer le rapport de la personne croyant envers Dieu de toute chose non raisonnable. » D'accord? Non raisonnable, non morale. Il faut éloigner tout ça. Parce que Maïmonide a une conscience très forte qu'il y a dans le rapport à Dieu quelque chose qui risque d'être très dangereux. Que quelqu'un qui se sent investi de la croyance en Dieu peut d'un coup se croire détenteur d'une vérité et d'une parole qu'il va utiliser à des fins pas toujours bons. Et donc il dit, créons une distance incroyable entre Dieu et l'homme ne pourra jamais se prétendre être le secrétaire de Dieu. Non, Dieu ne te parle pas directement à toi, il t'a donné dans la Torah les indications d'une bonne vie et d'une bonne société. Et ce qu'il faut faire, c'est écouter et pratiquer. Étudier et pratiquer. D'accord? C'est ça. Mais ne cherche pas le rapport à Dieu immédiat, parce que ça risque d'être dangereux. C'était ça la crainte de Maïmonide, on peut la comprendre. Oui. Yehuda Halevi, lui, il nous dit justement, mais s'il n'y a pas d'expérience, il n'y a plus rien. Maïmonide qui a vidé la religion de son sens premier. Le croyant, nous, quand on parle de Dieu, on ne parle pas de Dieu comme d'un ovni. On parle d'un être qui est présent dans nos vies, qui nous a donné la vie, qui nous gratifie de bonnes choses, qui accompagne tous nos pas. Donc maintenant, de dire que Dieu, c'est un être raisonnable, c'est pas ça. Tu nous as enlevé, tu as sapé le point fort de ce qui veut dire être croyant. D'accord? Mais pourtant, Yehuda Halevi, il est conscient évidemment que si quelqu'un commence à chercher Dieu partout dans l'histoire, alors il risque d'être déçu. Pourquoi? Parce que je vous ai donné les exemples au début, tout à l'heure, de la Shoah et de la création de l'État d'Israël. Mais un véritable croyant dira, on peut voir la main de Dieu dans l'établissement de l'État d'Israël. Mais au même titre, on dira qu'on voit la main de Dieu également dans la catastrophe de la Shoah, où il y a 6 millions de Juifs qui ont été cramés, 1,5 million d'enfants qui ont été gazés. Alors, ça pose un problème. Si on attribue les grands moments de l'histoire à Dieu, alors on doit attribuer
les moments positifs comme les moments négatifs. Et ça pose un petit problème d'attribuer à Dieu des choses tellement folles. On en avait parlé déjà quand on avait parlé de la justice divine. Et l'approche de Rabbi Nachman, évidemment, on a dit c'est l'approche personnelle. Est-ce que ce n'est pas justement Rabbi Nachman qui fait. Est-ce que Rabbi Nachman serait un extrême, le Rambam un autre extrême, Oui. Yehuda et Lévi avec une position équilibrée, Oui. qui essaye de joindre les deux? C'est ce que je pense. Tout à fait, Uri, tout à fait. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il sort totalement contre Maïmonide en disant Maïmonide, ce que tu dis sur Dieu et sur le rapport raisonnable à Dieu, c'est très bien et c'est tout à fait vrai pour toi. C'est vrai pour toi, c'est ton rapport à toi. Mais mon rapport à moi est différent et le rapport de chacun d'entre nous est différent. Et n'essaye pas de calquer quelque chose à chacun. On a chacun un mode différent d'appréhender Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas éduquer à la croyance, vous comprenez? On ne peut pas éduquer à la croyance en disant vous voulez croire en Dieu, vous devez dire A, B, C, vous devez croire en telle chose. On ne peut pas croire. Pour croire, il faut s'écouter intérieurement. Il faut chercher en nous-mêmes la voix intérieure qui nous parle de Dieu et qui est la voix divine qui est en nous. Et ça, c'est quelque chose qui diffère entre chacun d'entre nous. D'accord? Bien entendu, c'est quelque chose une voie médiane. Et, alors, oui, vous voulez alors. Ariel. Oui, d'accord. Shalom à tous. Alors, pour moi, Rabbi, les trois approches traduisent une réalité unique. À mon sens, les trois approches ne se séparent pas, ne se contredisent pas, mais elles se complètent. Parce que si elles ne se complétaient pas, on pourrait être tenté de penser que Rabbi Nachman nous est dans un relativisme dans lequel il n'y a pas de borne, il n'y a pas de méthode. Et je pense comme ça, par exemple, aux méthodes d'interprétation de la Torah, les 4 dimensions, le pshat jusqu'au sod. Il n'y a pas de conflit entre le pshat, le remès, le drash et puis le sod. Il y a une progression. Et en fonction du niveau où on doit apprécier la divinité parce qu'elle est désincarnée et en même temps incarnée. Parce que je me rappelle une phrase que Moran, une jeune fille a dit à la Bar Mitzvah, sans la main de l'homme sur terre, le règne de Dieu reste au ciel. Il y a comme une sorte de fécondation réciproque qui fait que si c'est qu'on n'apprécie pas ces trois choses, l'approche de Rabbi Nachman nous jetterait par exemple à tout le monde décide qui est son Messie, par exemple, et ça nous amène à une catastrophe parce que finalement on ne parvient plus à vivre, même l'histoire ne peut même plus avoir un sens, mais je pense que les trois sont le défi de chaque individu. À Kadosh Baruch Hu, Dieu ne peut pas on ne peut pas rendre compte de Dieu par une photo. Parce qu'une photo, c'est une définition qu'on donne de Dieu. Ça fait une photo, un cliché, et c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est clair. Maintenant, nous vivons. On vit ici. Et dans la vie que nous vivons ici, les questions pour nous d'appréhender ou alors d'apprécier à Kadosh Baruch Hu. Et il y a une chose qui me semble très intéressante, c'est peut-être vous allez dire que peut-être je vais dans le sens de Maïmonide, pour dire les notions de bonté attribuées à Dieu ne doivent pas être les notions de bonté que nous connaissons. Dieu est bon, il est fonctionnel. Il n'est pas bon, il est gentil. Il est bon, il est fonctionnel. Est-ce que ça doit se faire? La question que vous avez évoquée tout à l'heure, la question de la nécessité. Donc, il ne faut pas qu'on ait du mal à apprécier et appréhender Dieu, même dans la Shoah. C'est très difficile, ça c'est clair. Mais ce n'est pas parce que la Torah est difficile qu'elle n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que la Torah, on ne peut pas la pratiquer qu'elle n'est pas vraie. Elle est vraie indéterminément de notre possibilité de la pratiquer ou non. Et je pense que c'est aussi vrai. Pardon? Non, j'entends plusieurs questions en fait là, dans vos propos. Il y a plusieurs dimensions. D'abord, première chose que j'aimerais dire, c'est que ces trois approches en fait reflètent différentes façons d'être. Il y a des personnes qui sont plus mystiques. Il y a des personnes qui sont plus rationnelles. Il y a des personnes qui sont plus sur l'affect individuel. On a tous une âme différente. On a chacun une âme différente. Et je crois que justement, les différentes options qu'on a vues, ça vient de dire justement, par exemple, imaginez-vous, une âme rationnelle ne pourrait pas accepter l'approche de Rabbi Nachman. Parce que quelqu'un de rationnel, c'est une façon d'être. Il veut un système, il veut quasiment des preuves, il est contre les éléments irrationnels, vous voyez. Donc sa religion va avoir
une couleur, une odeur de rationalité, même pas à 100%, mais c'est ce qu'il va avoir. Prenez à contrario quelqu'un qui est mystique et dites-lui avoir la Emouna, c'est être dans la philosophie rationnelle. Il va dire mais c'est pas possible, ça ne correspond pas du tout à mon âme. Voyez, donc on a d'abord différents systèmes. Je vous ai présenté ce soir 3 options. D'accord, on peut en présenter au moins 10 dans le monde de la tradition qui proposent encore d'autres façons de voir la chose. Mais en tout cas, c'est 3 options. Alors d'abord, c'est par rapport aux différentes âmes qu'on nous sommes. Deuxièmement, c'est aussi par rapport aux différents moments de la vie qu'on vit. Et des fois, on a une vision de Dieu, et puis un beau jour, on prend une baffe, on vit quelque chose de dur, et là, on se rend compte qu'en vérité, peut-être qu'on s'était un peu trompé, ou on s'était plutôt enfermé dans une position, et peut-être que c'était mieux de sortir dans une autre position. Je vais vous donner un exemple très simple. Je rencontre souvent des personnes qui ont grandi dans le monde juif et qui étaient pratiquants, très pratiquants. Et un beau jour, ces gens-là, ils lâchent tout. Ils arrêtent la pratique, ils sortent, ils deviennent laïcs. Et plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de parler avec des personnes comme ça, et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment on peut passer d'une extrême à l'autre? Je peux comprendre quelqu'un qui est extrêmement pratiquant, qui se dit, bon, c'est un peu difficile, la vie n'est pas toujours facile, il est un peu moins pratiquant. Vous voyez, et il se dit, bon, mais si Dieu veut, je vais me renforcer. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne peut passer d'une extrême à l'autre? D'accord? Mais moi, je me dis certaines fois, il a été éduqué sur une certaine conception de la croyance qui n'était pas adaptée à son être individuel. D'accord? Et donc, quelque part, il a sans arrêt souffert dans une conception qui était en fait opposée à sa nature. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Dans le monde de la tradition juive, les prières sont inscrites dans un livre. Et c'est très long, il y a beaucoup de prières à lire. Mais qu'est-ce que fait quelqu'un quand il a des problèmes de lecture et de concentration? Qu'est-ce que va faire une personne qui a des problèmes, un enfant qui a des problèmes de lecture et de concentration? Il ne peut pas avoir un rapport à Dieu. Donc imaginez-vous, et ça je l'ai vu, des personnes qui ont vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans dans le monde religieux, ils partaient à la synagogue 3 fois par jour, et extérieurement, c'était des gens pratiquants qui faisaient la prière. Et puis un beau jour, ils ont claqué la porte, ils disent, moi, j'en peux plus. Et quand on cherche un petit peu à comprendre pourquoi, ils disent, mais moi, j'ai des problèmes de concentration. Pour moi, de partir à la prière 3 fois par jour, c'était un supplice. C'était horrible. C'était pour moi à chaque fois quelque chose de tellement dur. Et on entend tout d'un coup, qu'en fait, il a été éduqué dans un mode religieux qui n'était pas adapté. Pourquoi on ne lui a pas dit que la prière, c'était quelque chose de personnel et que si c'est dur pour lui de lire un texte, la vraie prière, c'est la prière du cœur. Et c'est fou. Mais c'est souvent comme ça. On fait grandir des personnes dans un monde qui n'est pas le leur. Maintenant, c'est la question des questions, la question de la pédagogie. Une classe, par exemple, est composée de 25, 30, 40 élèves et chaque élève est un monde différent. Et chaque élève a une âme différente. Et alors, comment faire passer un message à tous en même temps? Comment faire passer un message homogène à une classe hétérogène? C'est la question des questions en pédagogie. Eh ben, je n'ai pas la réponse comme ça sur un pied. En tout cas, dans le monde de la religion, c'est pareil. Rabbi Michael. Oui, Félix. Oui, en tout cas, l'enseignement d'aujourd'hui me plonge dans une réflexion philosophique sur la foi, alors que je croyais que la foi était immatérielle. C'était une croyance qui dépassait un peu l'aspect du rationnel, en fait. Parce que, laissez-moi d'abord aller dans... Je reste dans la Bible, mais pas dans la Torah. Lorsqu'on lit le livre des Hébreux, au chapitre 11, au premier verset, on nous dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Et on nous dit, en fait, la foi, c'est cette assurance que nous avons quand nous disons, par la foi, je crois en un Dieu créateur du ciel et de la terre, donc qui a créé le ciel et la terre par sa parole. Ça, c'est une ferme assurance que j'ai de ma croyance. Mais lorsque nous sommes dans la rationalité de Maïmonide, je commence à me poser quand même certaines questions. Je commence à me dire, est-ce que je ne suis pas... Parce que quand je me mets à adorer Dieu, j'utilise tout ce qui est superlatif, je le mets sur Dieu. Dieu est le créateur, Dieu, il est le parfait, il est le saint, il est merveilleux, il est plein de bonté, il est plein de charité.
Mais si on doit me dire que tous ces qualificatifs que je mets sur Dieu, je commence à être un idolâtre, alors là, je me pose quand même énormément de questions. Et lorsque je vais chez Rabbi Yehuda Lévi, bon, c'est vrai peut-être qu'on peut dire que nous retrouvons Dieu dans l'histoire de chacun. Mais je me pose la question sur tous ces peuples-là qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui ont leur Dieu. Mais le Dieu créateur, le Dieu monothéiste dont nous avons parlé depuis que nous avons commencé à apprendre la Torah, il y a encore d'autres qui sont soit athées, soit qui, en fait, croient que quand quelque chose de bon arrive dans sa vie, c'est une chance, c'est le Dieu du soleil qui a fait ceci, c'était le Dieu qui a fait pleuvoir la pluie. Alors, si on doit aller demander de dire que la foi, c'est par rapport à l'histoire personnelle, on risque de se retrouver en difficulté pour parler à quelqu'un qui, en fait, à qui on n'a pas encore enseigné l'existence d'un Dieu créateur, d'un Dieu unique. Et je me dis, est-ce qu'on ne va pas retrouver ça peut-être chez Naaman, contrairement à ce que Mathilde disait tout à l'heure, parce que Naaman nous dit que c'est dans la circonstance où tu es que tu retrouves finalement la présence de Dieu à travers ce que tu es en train de vivre. Parce que ça, je pense que ça prendrait tout le monde. Et ceux qui connaissent Dieu, et ceux qui cherchent Dieu, et ceux qui vivent dans la sainteté, et ceux qui vivent dans le péché, de sorte que même si tu te sens loin de Dieu, par ta émouna, tu sens que tu dois chercher Dieu à travers cette situation de pécheur afin qu'il puisse intervenir dans ta vie et que tu puisses avoir une vie meilleure. Voilà un peu ce que moi j'avais comme réflexion, mais sincèrement, il faut dire que il faut encore qu'on suive après cet enseignement pour comprendre encore les trois options, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur la Emouna, Rabbi Michael. Bien entendu. Alors c'est vrai que je vais vous dire quelque chose. L'enseignement de Rabbi Nachman a vécu il y a environ 250 ans. C'était quelqu'un qui relevait du génie, un génie pur. Et en son temps, il n'a pas toujours été bien compris. Les gens le prenaient un peu pour un fou des fois. C'est souvent ça, hein, des fois le génie et la folie, ça vient ensemble. Et étonnamment, depuis à peu près 20 ans en Israël, on a affaire à une renaissance de la pensée de Rabbi Nachman. Énormément de personnes totalement laïques s'intéressent à la foi et disent il n'y a que Rabbi Nachman et ses écrits qui arrivent à me toucher. Parce qu'il y a quelque chose, c'est vrai, d'extrêmement intime et surtout, la pensée de Rabbi Nachman n'a rien de contraignant. Et une personne peut dire aujourd'hui je me sens proche de Dieu, demain je ne me sens pas proche de Dieu, après-demain je m'en sens. Vous voyez, il n'y a pas de compte à rendre. C'est une pensée libre. Et aujourd'hui, dans le monde postmoderne, où l'homme veut être libre et libre de ses actions et ne pas avoir à rendre compte à personne, il n'y a aucune institution de ce qu'il fait ou ce qu'il croit, eh bien la pensée de Rabbi Nachman est rafraîchissante. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose d'extrêmement profond. Je l'ai présenté là sur un pied, mais ce sont des dizaines de livres qui présentent cette pensée et qui est une pensée extrêmement importante. Chacun des systèmes que j'ai présentés a ses limites. Chacune des trois options a ses limites, ses grandeurs et ses failles. C'est d'ailleurs pour ça, si je peux me permettre, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que comme chacune a des limites, chacune de ces approches a des limites, c'est qu'elles se complètent. Et puis j'avais une question quand même à poser au fond parce que je pense que c'est une question de pédagogie. Rabbi Nachman n'encourage pas le libertinat, n'encourage pas un monde sans restriction parce que sa propre vie, c'était une vie de racidoute. Et la vie de la racidoute est une vie vraiment de rigueur. Mais maintenant, après, c'est une question de pédagogie. On ne peut pas dire, et les Picavots d'ailleurs l'évoquent souvent en disant, ne dis pas des condoléances à ton frère pendant que l'objet de sa tristesse est encore devant lui. On ne peut pas vouloir sauver quelqu'un, on ne peut pas vouloir amener quelqu'un à changer de comportement sans d'abord lui montrer de la compassion, sans d'abord lui montrer de la sollicitude. Je pense que c'est très important de le dire parce que, à mon avis, je peux me tromper en même temps, c'est une question donc, que je pose de ce point de vue-là. Rabbi Nachman n'est pas liberté, mais c'est une question de pédagogie pour amener des gens à comprendre. Parce que quand on comprend la douleur des gens,
lorsqu'on comprend leurs problèmes, ils sont plus à même d'écouter. Au départ, on a la sensation de n'avoir pas de contraintes, mais après, la contrainte devient une question d'éducation, une question de reconnaissance, une question de loyauté. Donc, maintenant, je peux me tromper, mais voilà, le Rav est là, donc vous pouvez justement arrondir c'est une grande question, encore une fois, la question de Rabbi Nachman, mais je vais uniquement faire allusion à un texte de Rabbi Nachman dans son livre important, Écoutez Moharan, au chapitre 282. Et là-bas, il dit que la personne qui va s'approcher de Dieu, eh bien, c'est la personne qui est prête à prendre le risque de l'athéisme. Plus tu t'approches de Dieu, et plus tu rentres dans un domaine qui va te paraître totalement comme dans les nuées. Il dit, c'est comme quand on nous dit Moïse est rentré dans le Harafel. Le Harafel, c'est le brouillard. Et plus personne veut se rapprocher de Dieu, et bien plus il prend le risque de l'athéisme parce qu'il rentre dans une zone brouillard. Et de sortir de la zone brouillard intacte n'est pas facile. Exactement. Très difficile. Et donc Rabbi Nachman s'est opposé à lire les textes de Maïmonide. Il a dit tout ce que Maïmonide a écrit en termes de loi, on doit le savoir. Tout ce qu'il a écrit en termes de pensée, à la poubelle. Il s'est opposé à ça. D'accord ? Il a dit la véritable Emouna ne peut pas se baser sur la réflexion parce que plus on s'approche, plus on s'en approche, plus on s'en recule. D'accord ? On se dédie, on se contredit. Voilà. Et donc, ce qu'il nous dit, en fait, Rabbi Nachman, il dit essayons de voir les choses au niveau de l'expérience quotidienne. Et il y a une phrase très importante de Rabbi Nachman qui est justement ne jamais tomber dans le désespoir. Rabbi Nachman est quelqu'un qui comprenait les difficultés de la vie. Il savait très bien que l'homme était une suite de déceptions, des fois de joie, des fois de peur. Et il nous disait, le principal, c'est de garder toujours l'espoir, de ne jamais être en désespoir. Parce que le désespoir, c'est la fin de tout. Voyez ? Et même dans le monde de la religion, ce n'est pas uniquement de la sagesse de vie. Il nous disait, En yehush baolam klal. Quand tu te trouves face à une situation de désespoir, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te dises, ce n'est pas le désespoir, il y a toujours encore une option. Et donc, quelque part, Rabbi Nachman, c'est une véritable sagesse au quotidien. C'est une façon de travailler son rapport au quotidien en se disant, mais maintenant, qu'est-ce que je dois voir ? Et donc, c'est quelqu'un qui essaie d'ouvrir les yeux sur différentes situations en fonction justement de la Emouna. Alors, il y a beaucoup de livres de Rabbi Nachman qui ont été écrits et qui ont parlé des enseignements, mais les mots qui reviennent souvent, c'est la joie. Il faut être toujours à Simra. La simra, toujours rester en joie. Maintenant, Rabbi Nachman n'était pas un homme naïf. Il savait bien qu'on ne pouvait pas toujours être en joie et qu'on ne pouvait pas rigoler et rire comme ça pour rire. Et bien, il nous disait quand même, le principal, c'est de se conditionner et voir toujours le côté positif. Parce que quelqu'un qui ne voit plus le positif dans la vie ne pourra plus jamais voir Dieu. D'accord ? C'est à travers le positif et l'espoir qu'on peut toujours voir justement la présence de Dieu et apercevoir Dieu dans nos vies. D'accord ? C'est vrai. Parce que dès lors qu'on pense que tout est fini, alors il ne reste plus rien à faire. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il nous disait les mécréants sont pleins de regrets. Les mécréants sont pleins de regrets. Quelqu'un qui cherche Dieu n'est pas dans le regret. Parce que quelqu'un qui est dans le regret, c'est quelqu'un qui déjà n'est pas capable de voir l'espoir. Il est toujours en train de ressasser sa culpabilité. Et quelque part, il est toujours en train de se mortifier. Et j'aurais dû faire ça, et j'aurais dû faire ça. Il est donc dans le passé. Il a un regard vers le passé. Quelqu'un qui est dans l'espoir est toujours viré vers le futur. Et c'est pour ça qu'on peut voir, on peut progresser. Oui. Alors, vous devez ouvrir votre micro. Ah, Emma, ton micro est éteint. Ouais. Voilà. Maintenant, ça passe? Oui. Oui, j'ai une petite préoccupation. Je regrette beaucoup de vous avoir rejoint en retard. Là où je suis, j'avais eu quelques petits problèmes d'Internet, de connexion. Ma préoccupation, c'est sur la deuxième option de Rabbi Yehuda Levi, qui dit qu'il faut chercher Dieu dans l'histoire, qu'il faut découvrir Dieu dans l'histoire. Maintenant,
ma préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'on peut relier cela à ce que nous voyons dans la Bible depuis Abraham, où Dieu se présente aux enfants d'Abraham, il leur dit, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Est-ce qu'on peut relier aussi cela à cet entendement-là? On peut aussi, nous voyons aussi Élisée avec le prophète Élie, qui se base sur l'expérience du prophète Élie en retournant pour traverser le Jourdain. Élisée qui dit « Où est le Dieu d'Élie ?» alors qu'Élie était déjà... Donc, est-ce que, Rabbi, on peut relier aussi l'idée de Rabbi Yehuda Levi avec ce que nous avons lu dans la Bible? Oui, c'était cela ma petite préoccupation. Oui, alors Rabbi Yehuda Levi parlait essentiellement au niveau de l'histoire du peuple. Ouais. Et au niveau de l'histoire individuelle, évidemment, on voit que dans la Bible, à chaque fois qu'il y a une révélation, la révélation, elle est toujours sur le mode, comme vous avez dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et c'est toujours présenté justement sur le mode d'une expérience révélée au père, à la mère, patriarche ou matriarche. C'est jamais un Dieu philosophique qui se révèle à l'homme. C'est pas un concept qui se révèle à l'homme. D'accord? C'est véritablement un Dieu vivant. Et un Dieu vivant se révèle dans la vie d'une personne. Maintenant, évidemment, vous comprenez que ce qui peut clasher chez Yehuda Levi, c'est quelqu'un qui va dire à toutes les 2 minutes, ah, Dieu m'est apparu, Dieu était là, Dieu m'a dit ça. C'est en fait de créer des personnes qui risquent d'être un petit peu illuminées. D'accord? Oui, être capable de voir la main de Dieu dans mon histoire, mais être capable également de ne pas se dédouaner de son histoire. Parce qu'on peut facilement passer d'une vision où on dit c'est Dieu qui s'est révélé dans mon histoire, à une vision qui dit c'est parce que Dieu m'a demandé de faire ça que je le fais. Donc moi je peux faire n'importe quoi, je suis peu responsable. Vous voyez? C'est ça justement la limite, le champ dans lequel il ne faut pas tomber. Oui, je comprends. Je comprends maintenant. Okay. On parlait de Rabbi Nachman. Il m'a fallu en fait 1 ou 2 minutes pour trouver un petit livre. Ce sont des petits livres qui sont distribués comme ça dans la rue par les disciples de Rabbi Nachman. Et je voulais juste vous lire, il y a 4 ou 5 lignes. Et Rabbi Michael, je pense que ça résume exactement ce que tu dis. Donc, Rabbi Nachman commence, bon, c'est pas lui qui l'écrit, c'est des gens qui viennent après lui, bien sûr, mais il dit, le premier chapitre s'intitule « Lumière dans la nuit ». Le principal dans la vie, c'est de se renouveler, de se donner du courage. Tourner la page et recommencer comme si de rien n'était. Ne pas se laisser aller à la déprime, quelles qu'en soient les raisons, même pas pour des raisons sacrées, car si l'on ressent du dépit à cause des années passées qui semblent ratées et des horreurs monumentales que l'on a pu y accumuler, Dieu est grand. Il connaît notre situation puisqu'il s'y voit, lui aussi engagé, et qu'il se trouve littéralement partout, y compris dans cette situation. Voilà, je ne vais pas vous lire le livre qui fait 120, 150 pages, mais tout ça pour dire que c'est du matériel de réflexion en Israël qui est très, très, très courant. Ici, c'est un petit livre qui est ça s'appelle Renouveau, il est interdit d'être vieux. Donc, les plus de 65 ans, vous viendrez me voir après l'émission, ok? Mais voilà. Et donc, effectivement, Rabbi Nachman a vraiment, comme le disait Ariel, c'est vraiment quelque chose ils viennent chercher les gens dans la rue. Pour ceux qui ont visité Israël, est-ce que vous avez peut-être déjà vu les gens qui s'arrêtent au feu rouge et ils sortent comme ça d'un taxi Toyota comme ça et ils commencent à chanter et danser pendant que le feu est rouge. Le feu passe au vert, tout le monde retourne dans le camping-car et part jusqu'à la prochaine station. Ceux qui ont visité Israël n'ont bien sûr pas pu y couper. Eh bien, c'est eux. Tout à fait. Voilà. Et je pense que si je voulais finir sur une note un peu pédagogique, je pense qu'en fait aujourd'hui, face à notre jeunesse, quand je dis notre jeunesse, ça peut être également nous, mais face à la jeunesse, qui peut adhérer à un certain discours sur la Emouna. Et ce qu'il faut comprendre en vérité, c'est quelle sorte de discours lui convient le plus. Ce n'est pas du business et du marketing. On va leur vendre un produit qu'ils recherchent.
C'est pas du marketing. C'est une question d'adapter une spiritualité à une époque. Ce qui était vrai pour nos parents et nos grands-parents ne l'est pas nécessairement vrai pour nous aujourd'hui. En tout cas, la démarche. Et donc, on doit toujours être dans une démarche pédagogique où la spiritualité se pense en termes de pédagogie. Où on doit savoir exactement quelles sont les préoccupations des jeunes aujourd'hui. Ils sont préoccupés par le métier, ils sont préoccupés par l'argent, ils sont préoccupés par les technologies. Vous voyez, il faut savoir quelles sont leurs préoccupations et en fonction de leurs préoccupations, arriver à amener un message qui va répondre, en tout cas qui va leur donner de la matière à penser par rapport à ces préoccupations. Mais si on leur amène une idée de Emouna, une idée de Dieu qui est fantasmagorique ou qui ne va pas les aider, ou alors une idée de Dieu qui va les laisser, on va dire, dans un certain fatalisme, ils ne vont rien faire. Ben, c'est Dieu qui veut que je sois comme ça, donc je ne vais rien faire. D'accord? Mais c'est une catastrophe. Et c'est là qu'on voit que, en fait, le monde de la religion peut soit aider quelqu'un et l'élever et le transformer en quelque chose de plus grand, mais il peut également, malheureusement, l'écraser. Si le discours religieux n'est pas adapté, il peut malheureusement faire des dégâts. Et ça, ce sont des dégâts également au nom de Dieu. Voilà. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et donc, le cours là qu'on a fait ce soir, alors je vous le dis, je vais d'abord arrêter l'enregistrement.